Bonjour à tous, c'est Ted Nomade. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui pourrait bien révolutionner le monde de l'IA et de la crypto. Et attention, ce n'est pas de la pure spéculation, on parle d'une plateforme qui génère déjà 4,6 millions de dollars par mois. Je sais ce que vous vous dites, Ted et ses coups de cœur, ça finit souvent mal, mais celui-là, franchement, il est différent. J'ai vraiment fait mes devoirs et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est vraiment top. Avant de commencer cette analyse détaillée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez suivre l'évolution de ce projet fascinant. Alors, commençons par le commencement. Pour vraiment comprendre pourquoi IO.net est si révolutionnaire, il faut d'abord parler d'un problème majeur que peu de gens voient venir. On est tous excités par ChatGPT, Midjourney et compagnie, mais personne ne parle du véritable défi. La puissance de calcul nécessaire pour faire tourner tout ça. Les chiffres sont hallucinant. La demande en calcul pour l'IA double tous les 3 mois. C'est une croissance absolument explosive qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la tech. Pour vous donner une idée concrète, aujourd'hui, si vous voulez louer une seule carte Nvidia à 100 chez AWS ou Google Cloud, ça vous coûte plus de 80 $ par jour. Et le pire, c'est qu'il y a un déficit énorme de 5 à 10 exaflops dans le cloud. Pour les non-initiés, imaginez qu'il manque l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de GPU haut de gamme. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de GPU dans le monde. Le vrai problème, c'est qu'ils sont mal utilisés. Les data centers traditionnels tournent à seulement 12-18% de leur capacité, sans parler des millions de GPU grand public qui dorment dans les PC des gamers quand ils ne jouent pas. Et c'est là qu'IO.net entre en jeu avec une solution brillante. Et c'est là que IO.net arrive avec une solution qui peut sembler évidente une fois qu'on l'explique, mais qui est en réalité super complexe à mettre en place. Ils ont créé ce qu'on appelle un DePine ou infrastructure physique décentralisée spécialement conçue pour les GPU. Imaginez Airbnb mais pour la puissance de calcul. Mais attention, ce n'est pas juste un marketplace pour louer des GPU. La vraie innovation d'IO.net, c'est leur infrastructure technique. Ils ont développé ce qu'ils appellent le Proof of Time Lock. C'est un système qui garantit que quand vous louez un GPU, il est vraiment dédié à 100% à votre tâche. Pas de partage caché, pas de perte de performance et tout ça avec une latence inférieure à 200 millisecondes. Pour les non-tech, c'est ultra rapide. Leur réseau utilise ce qu'on appelle un mesh VPN. En gros, au lieu d'avoir une architecture centralisée où tout passe par un point central, chaque nœud du réseau peut communiquer directement avec les autres. Ça permet non seulement d'avoir une meilleure performance, mais aussi une meilleure résilience. Si un nœud tombe en panne, le réseau continue de fonctionner normalement et les résultats sont déjà là. Les chiffres de croissance sont absolument dingues. Je vous ai parlé des 4,6 millions de dollars de revenus, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la stabilité. On parle de 59 000 $ de revenus quotidiens stables. C'est du jamais vu pour un projet aussi jeune. Mais ce qui me fascine le plus, c'est l'aspect écologique du projet. Au lieu de construire de nouveaux data centers énergivores, IO.net optimise l'utilisation des ressources existantes. C'est comme si on arrêtait de construire de nouvelles voitures et qu'on trouvait un moyen d'utiliser efficacement toutes celles qui sont déjà garées. En optimisant l'utilisation des GPU existants plutôt que d'en fabriquer de nouveaux, il contribue à réduire significativement l'empreinte carbone du secteur. Et les partenariats commencent à affluer. Leonardo.ai, un des leaders de la génération d'images par IA, utilise déjà leur infrastructure, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les cas d'usage sont énormes, modèles de langage, reconnaissance d'images, simulation scientifique, et avec l'émergence des agents IA autonomes, la demande ne va faire qu'augmenter. Parlons maintenant de ce qui intéresse beaucoup d'entre vous. Comment IO.net gère son économie et comment vous pouvez en profiter. Leur modèle économique est vraiment bien pensé et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le token d'IO. L'offre maximale est plafonnée à 800 millions de tokens. C'est important parce que contrairement à certains projets qui impriment bien des tokens à l'infini, ici on a une limite claire. Au lancement, 500 millions sont distribués et les 300 millions restants seront émis progressivement
comme récompense. Mais attention, ce qui est vraiment malin, c'est leur mécanisme de burn. Et en fait, une partie des revenus générés par le réseau est utilisée pour racheter et brûler des tokens IO. Plus le réseau est utilisé, plus de tokens sont brûlés. Et quand on voit que le réseau génère déjà 59 000 $ par jour, on comprend que ce mécanisme de burn n'est pas juste théorique. Le système de staking est aussi super intéressant, et pour participer au réseau en tant que fournisseur de GPU, vous devez staker un minimum de 200 $ IO par GPU. Mais il y a un multiplicateur basé sur la performance de votre matériel. Plus votre GPU est puissant, plus vous devez stacker, mais plus vos récompenses sont importantes. C'est logique, quelqu'un qui fournit une RTX 4090 apporte plus de valeur au réseau que quelqu'un avec une vieille carte d'entrée de gamme. Leur structure de frais est aussi très intelligente. Ils prennent 0,25% de frais de réservation et 2% sur les paiements en USDC. Mais, et c'est là que c'est malin, il n'y a aucun frais si vous utilisez le token IO. Ça crée une incitation naturelle à utiliser et détenir le token. C'est comme si Uber vous proposait des courses gratuites si vous payez avec leur token. Et tout ça commence à attirer l'attention des gros investisseurs. On parle de gestionnaires d'actifs qui gèrent 1,63 trillion de $, qui commencent à s'intéresser au projet. Ce n'est plus juste un projet crypto pour les passionnés, ça devient une infrastructure sérieuse pour l'industrie de l'IA. Maintenant, parlons de ce qui différencie vraiment IO.net de la concurrence, et croyez-moi, ils ont des avantages sérieux. Le premier et le plus évident, c'est le prix. On parle d'économie de 90% par rapport aux solutions cloud traditionnelles. Pour mettre ça en perspective, vous facturez 100 000 $ par mois pour vos GPU. Avec IO.net, vous payez 10 000 $. La différence est juste énorme. Mais le prix n'est pas tout. Ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est la vitesse de déploiement. Chez Google Cloud, quand vous voulez déployer un cluster de GPU, il faut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans parler de toute la paperasse administrative, les vérifications KYC, les limites de crédit. Avec IO.net, vous êtes opérationnel en 90 secondes. Regardons maintenant la concurrence directe. Vous avez probablement entendu parler de Render Network. C'est un super projet créé en 2017, très fort dans le rendu 3D. Mais voilà, ils sont spécialisés 3D, pas IA. Les deux sont utiles, mais pour des choses différentes. Et il y a aussi Akash Network avec leur token AKT. Ils font du cloud décentralisé généraliste. C'est intéressant, mais ce n'est pas optimisé pour l'IA. IO.net, eux, se concentrent maintenant uniquement sur l'IA et l'optimisation de la latence. Et dans l'IA, la latence, c'est critique. Un autre avantage majeur d'IO.net, c'est leur approche des agents IA. Ils ne se contentent pas de fournir de la puissance de calcul, ils construisent toute l'infrastructure nécessaire pour la prochaine génération d'IA. Leur partenariat avec Agent FI n'est qu'un début. Imaginez un futur où des milliers d'agents IA autonomes tournent sur leur réseau, chacun ayant besoin de puissance de calcul pour fonctionner. Et n'oublions pas l'aspect investissement. Avec IO.net, vous êtes exposé à 3 tendances majeures: l'IA qui explose, la crypto qui se démocratise et les DePIN qui représentent la nouvelle vague d'infrastructures décentralisées. Alors, où va IO.net? C'est la grosse question et franchement, les perspectives sont passionnantes. Regardez ce qui se passe dans l'industrie de l'IA. Les modèles deviennent de plus en plus gros, de plus en plus complexes. GPT-4 n'est que le début. On parle déjà de modèles qui nécessiteront des milliers de fois plus de puissance de calcul. Et tout ça doit tourner quelque part. Le timing est parfait aussi. On est dans une période où les anciens mineurs Ethereum cherchent à reconvertir leur matériel. Les data centers traditionnels réalisent qu'ils sous-utilisent leurs ressources et les développeurs d'IA galèrent à trouver de la puissance de calcul abordable. IO.net arrive exactement au bon moment pour connecter tous ces points. Mais ce qui me rend vraiment optimiste, c'est leur vision des agents IA. On commence à peine à comprendre le potentiel des agents autonomes. Imaginez des milliers de petits assistants IA qui travaillent 24/7, qui analysent des données, qui prennent des décisions. Chacun aura besoin de puissance de calcul. Et IO.net est en train de construire l'infrastructure qui rendra tout ça possible. Bien sûr, il y a des risques, soyons honnêtes. La technologie
est nouvelle, le marché est volatile, la concurrence va s'intensifier, c'est certain, mais IO.net a déjà prouvé qu'il pouvait générer des revenus réels. Ce n'est pas juste une promesse sur un white paper quand vous voyez qu'il génère déjà 4,6 millions de dollars par mois avec une croissance constante, ça donne confiance. Et puis, il y a cette validation par les grands acteurs financiers. Quand vous voyez des gestionnaires d'actifs qui commencent à s'intéresser aux agents IA et à la crypto, vous comprenez que quelque chose de sérieux est en train de se passer. Pour conclure, IO.net est une infrastructure fondamentale pour l'avenir de l'IA. Ils résolvent un vrai problème avec une vraie solution et des vrais revenus. C'est comme si vous aviez pu investir dans les data centers d'Amazon. Je vais suivre ce projet de très près et vous tenir au courant des développements. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez aussi au potentiel des infrastructures décentralisées pour l'IA? Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était TED Nomade et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.